C'est une joie encore de vous adresser maintenant, chers frères et sœurs en Christ. C'est une joie, je vous dis, parce que j'aimerais vous parler encore de notre Seigneur Jésus-Christ. La dernière fois, je vous ai parlé dans un moment d'intimité avec le Seigneur de Marie et Joseph. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une personne que nous connaissons tous à peu près, c'est Nicodème. Même il existe un chant qui parle de cette histoire de Nicodème. On va voir dans la Bible le passage qui parle beaucoup de cette rencontre entre Nicodème et Jésus-Christ. Et je vous dis sincèrement que dans ce passage, il y a beaucoup de choses qui nous émerveillent, surtout au niveau de notre Seigneur. C'est son état d'esprit, son amour pour nous tous, quelle que soit notre situation, qui que ce soit nous sommes. Donc, ouvrons, si vous avez votre Bible sous les yeux, ouvrons votre Bible dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 21. On va lire tous ces passages et après cela, je vais vous mettre en scène un peu ce contexte où Nicodème a rencontré face à face Jésus-Christ. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 21. Si vous avez trouvé, je vais le lire au nom de Jésus-Christ. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit : « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit : « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit de Dieu. » Nicodème reprit la parole. « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit : « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus
que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient pas réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres soient faites en Dieu. Voilà le passage biblique que nous allons voir maintenant pour que nous prenions une leçon d'intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous alors commencer à faire une petite mise en scène de ce qui s'est passé pendant ce laps de temps où Nicodème a rencontré Jésus-Christ et où Jésus-Christ lui a parlé de la vérité. Nous remarquerons pendant toute cette, si nous lisons ce passage que nous avons remarqué, Jésus utilise souvent ces mots en vérité, en vérité. Cela veut dire que en dehors de cette vérité, il n'y a pas d'autre vérité. C'est la seule vérité qui existe et qui a l'autorité. Donc, j'aimerais que vous pensiez toujours à ces mots, que dès que Jésus utilise ces mots, en vérité, cela veut dire qu'il n'y a pas d'autre vérité que ces paroles qu'il a prononcées. Donc, regardons d'abord, comprenons Nicodème. Regardons son curriculum vitae ou CV. Nicodème est un pharisien. Un pharisien, c'est un intellectuel en théologie en ce temps-là. C'est-à-dire que dans la religion juive, le judaïsme, un pharisien, c'est le gardien de la loi. C'est eux qui gardent la loi, qui expliquent, qui enseignent la loi de l'Ancien Testament. Nicodème aussi est un membre du Sanhédrin. Qu'est-ce que c'est un Sanhédrin? Un Sanhédrin, c'est un conseil religieux qui est très respecté en ce temps-là. Et même, jusqu'à aujourd'hui, le conseil Sanhédrin au sein du judaïsme est très respecté. Et en plus, Jésus a bien dit que tu es un docteur d'Israël. Donc c'est un docteur. C'est une personne de haute personnalité qui a une autorité, qui a une influence. Donc son avis compte beaucoup. Lorsqu'il y a une élection à faire, son vote compte beaucoup. Et toutes ces paroles sont rapportées et font foi. Donc, si on regarde ce Nicodème, son parcours est très impressionnant. Et même lui, il avait ce regard qui domine du haut de l'échelle religieuse. Il est le plus haut dans ce conseil religieux. Il a la place la plus haute. Et pourtant, ce qui est malheureux, c'est que du haut de cette échelle religieuse, sa vue est décevante. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu de cette échelle pour aller parcourir dans les rues de Jérusalem. Pourquoi? En quête d'une réponse. Parce qu'il avait des questionnements qui le tiraillaient concernant vraiment la religion, la foi en ce temps-là. Et il vient la nuit. C'est ce qui est précisé dans le passage que nous avons lu. C'est la nuit qu'il vient retrouver Jésus-Christ. C'est ces deux mots, la nuit, entre les lignes de son CV, qui le suivent dans l'évangile comme un animal errant, comme tout animal qui erre dans la nature ou même dans les zones urbaines. Il y a toujours des animaux qui errent dans les ruelles. Ainsi, entouré de ténèbres dans la nuit, Nicodème va sur son chemin dans les rues de Jérusalem, lentement, avec prudence,
se glissant parfois dans l'ombre pour ne pas être reconnu. Parce que c'est un pharisien, c'est un sanhédrien, c'est un docteur d'Israël. Mais il part dans les rues, dans les pénombres, pour qu'il ne soit pas reconnu. Et là, il vient en quête de la vérité. Mais malgré, il cherche la vérité, mais il cherche dans la nuit. Et il ne vient pas à titre officiel pour aller dans la nuit, dans les pénombres de la rue, mais à titre personnel. Et là, c'est une rencontre hasardeuse. Parce que des commérages pourraient l'unir. Il a beaucoup à perdre. Son prestige en tant que docteur d'Israël, son siège au conseil, sa position au sein de ses pairs. Mais il vient quand même, non pas par curiosité, mais pour satisfaire sa conscience. Car il a su, concernant Jésus-Christ de Nazareth, quand il a entendu les rapports que les autres ont fait lorsque Jésus a vraiment enlevé tous les marchands, les activités de commerce, en ce temps-là, les ventes et les achats dans la cour du temple, quand il a entendu ce que Jésus avait fait en ce temps-là, lui aussi dans son cœur, en allant au temple, ça les dérangeait de voir tous ces commerçants en train de vaquer à leur occupation commerciale. Ça ne le dérangeait pas, mais lui, il a détourné ses yeux vis-à-vis de ses commerçants et de ses acheteurs dans le temple. Jésus, quand il est venu au temple, lui non plus, il n'aimait pas ce qu'il voyait. Et quelque chose dans la façon qu'il renversait les tables des changeurs et chassait leurs animaux de la cour ressemblait à quoi exactement, d'après vous? Ressemblait à la colère purificatrice de Dieu, brûlant les déchets qui s'étaient accumulés autour du temple. Mais ce jour-là, Jésus n'avait pas seulement renversé les tables des changeurs, mais il avait bouleversé les pensées compassées du plus éminent docteur de tout Israël. C'est Nicodème. Et dans les pensées de Nicodème, en ayant entendu les paroles de Jésus, si peu orthodoxe, qui n'est pas ordinaire, habituel, ça hantait littéralement ses pensées. Car Jésus a bien dit, quand il a renversé les tables des changeurs ou des commerçants, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Il avait dit aussi un jour aux pharisiens, aux membres de tous les pharisiens de cette époque-là, il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Toutes ces paroles du Seigneur les ont hantés totalement à Nicodème. Mais qui pouvait expliquer de telles paroles? Le peuple d'Israël le demandait à son docteur, étant donné qu'il est un éminent intellectuel, érudit de la parole de Dieu. Mais le docteur n'avait pas d'explication. Et quand Nicodème aussi a su, à partir des rapports qu'il a reçus en ce temps-là, que Jésus a changé l'eau en vin, qui pouvait expliquer cela? Comment Jésus pouvait-il faire une chose pareille? À moins, pour Nicodème, c'est à moins que la main de Dieu ne soit vraiment sur lui. Et pourtant, pour Nicodème, Jésus n'avait pas de référence, pas de formation officielle. Et il ne manifestait pas le moindre désir de faire partie du cercle fermé des chefs religieux. C'était une énigme pour Nicodème, ce Jésus. Alors, se pouvait-il être le Messie? Non, c'est pas possible. Et pourtant, alors, nuit après nuit, sans sommeil, elle l'accule dans un coin,
le presse de lui donner une réponse. Il faut qu'il ait une réponse concernant ce Jésus. Alors, il vient. Allez le voir. La nuit, certes, mais il vient. Il a pris sa décision. Quelle que soit la façon qu'il va accomplir cette décision, il a pris la bonne décision de venir voir Jésus. La nuit. Sans aucun doute, Jésus est fatigué après une journée passée à enseigner, répondre aux questions, accomplir des miracles. Mais pour Jésus, il est toujours disponible pour celui qui vient. Et il rencontre Nicodème lorsque celui-ci ose le rencontrer la nuit. C'est une rencontre désarmante pour ce pharisien, à la fois sur le plan personnel et sur le plan théologique. Et à mesure que la conversation se déroule, à coup de répartie, tout le poids en reposant sur Jésus. Il est facile même de voir, même dans la nuit, qui est le professeur et qui est l'élève qui prend des notes. Ça va de soi. Même vous pouvez deviner que c'est Jésus le professeur. Et le docteur de loi, c'est lui l'élève qui prend les notes. Donc, en tant que bon élève, Nicodème écoute en silence, avec respect, avec intensité, le regard rivé aux yeux de Jésus. Aïe aïe aïe, quelle belle humilité pour Nicodème. Un cœur disposé à s'humilier, à écouter ce que le grand maître, le grand professeur lui donne comme enseignement. Bien sûr, Nicodème a fréquenté sur un pied d'égalité les esprits les plus respectés de la hiérarchie religieuse. Certains étaient ses anciens professeurs, d'autres ses anciens élèves. Ils constituaient tous l'élite. Et son regard avait plongé dans tous ces regards. Et il avait toujours éprouvé le même sentiment, que quelque chose de vital manquait, était absent de leur vie à tous, y compris de la sienne. Mais maintenant, tandis que son âme est attirée par le regard de Jésus, il sent qu'il effleure l'ourlet d'un vêtement divin. Le regard dans les yeux de Jésus, l'autorité de la voix de Jésus, celui-là prononce des paroles de vie. Il ne récite pas des extraits de textes de loi de l'Ancien Testament, non. C'est là que Nicodème a ressenti au fond de lui-même que, après avoir passé une vie entière à étudier et à enseigner la parole, Nicodème est maintenant face à face avec la parole incarnée. Il est venu dans les ténèbres, dans la nuit. Maintenant, il se trouve en la présence resplendissante de la lumière du monde. Alléluia. Il est tout près du royaume de Dieu, à la porte même. Et à mesure que les paroles coulent comme une source des lèvres de Jésus, il s'en rend compte. C'est bien de lui dont parlent les prophètes de l'Ancien Testament. Amen. Une étincelle touche les rives lointaines de son âme, mais la combustion est lente, car Nicodème est un homme prudent et il a beaucoup à perdre. Pourtant, une braise est tombée dans son cœur, une braise que la tragédie transformera un jour en brasier de courage. Et ce sera cette stratégie qui sortira Nicodème de l'ombre pour l'amener aux côtés du Sauveur dans la pleine lumière du jour. Si nous lisons l'histoire de Jésus
lors lorsqu'on l'a enseveli, Nicodème était parmi les personnes qui a participé à ensevelir Jésus-Christ devant ses contemporains. Chers frères et sœurs, voilà l'histoire, voilà le contexte où Nicodème a rencontré Jésus-Christ en ce temps-là. Ce qui est merveilleux, frères et sœurs, c'est que les éléments que nous retrouvons sur Jésus-Christ et Nicodème sont toujours d'actualité en ce moment dans notre vie et dans la vie de Jésus-Christ. Car il est toujours dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. S'il avait pu donner des enseignements en étant disposé, ouvert à Nicodème, même dans la nuit, il est toujours disposé à être ouvert avec nous, parmi nous, même si nous sommes dans les ténèbres. Donc, dans ce passage, dans cette intimité que Nicodème a eue avec Jésus dans la nuit, dans les ténèbres, nous pouvons tirer des points de prière que nous pouvons élever vers le trône majestueux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vous demande de prendre un stylo et une feuille et de noter ces points de prière que vous pourriez aussi faire votre prière. Ces points que je vais vous dire seraient aussi les vôtres, car Jésus n'a pas changé. Nicodème est un être humain comme nous tous, avec nos perfections et nos maladresses. Premier point de prière, c'est de remercier le Seigneur. Il faut que nous remercions le Seigneur d'être un si bon professeur en nous donnant des illustrations simples de vérités profondes. Remercions-le d'être si direct, de ne pas éluder les questions difficiles. Remercions-le pour les réponses, même si parfois nous sommes plutôt lents à les comprendre. Et remercions le Seigneur d'être un professeur toujours si bien disposé, prêt à rencontrer n'importe qui, que tu sois un pharisien, c'est-à-dire une personne qui connaît la parole de Dieu, qui est avec Dieu déjà des années, qui vient d'être né de nouveau, ou une prostituée, une personne dans le monde, nageant dans la pourriture de ce monde. Remercions-le, car il est toujours prêt à partir à n'importe quelle heure. Il est toujours prêt à t'écouter quand tu viens vers lui. Il a dit, j'aime bien toujours cette parole de Dieu qui dit dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, Jésus même, c'est Jésus qui vient frapper à la porte de nos cœurs, à la porte de notre vie. Et il a dit, si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai, je serai avec lui et je souperai avec lui. Amen. Ouvre ton cœur, ouvre ta vie pour Jésus. Maintenant, n'attends pas tout à l'heure ou le lendemain, c'est maintenant qu'il frappe. Remercions-le de nous laisser venir aussi, apporter nos doutes, comme fit Thomas. Vous vous rappelez Thomas qui a dit, si je ne vois pas les cicatrices sur tes mains et sur tes pieds, je ne te crois pas. C'est pas grave pour Jésus, on a tous des doutes, mais apportons-le devant le Seigneur. Ou nos peurs comme Joseph d'Arimathée, ou ma honte comme la femme adultère que Jésus a pardonnée.
Il n'a même pas jugé cette femme, cette âme. Et surtout aussi, nos questions comme Nicodème en avait. Remercions-le aussi pour la foi où il nous a rencontrés la nuit lorsqu'il nous a annoncé la mauvaise nouvelle que nous nous trouvions à l'extérieur des portes de son royaume. Et aussi, remercions-le pour la bonne nouvelle, car tout ce que nous avions à faire pour les franchir était de faire un pas dans la foi pour sortir de l'obscurité et entrer dans la lumière. Et maintenant, après avoir remercié tout cela, confessons de nos lèvres, de nos bouches, car nous avons besoin de confesser par nos lèvres, par notre bouche, par des mots, par des sons sortant de notre bouche, des confessions. Confessons cela devant le Seigneur. Que nous avions préféré les ténèbres au lieu de la lumière. Et même en étant enfants de Dieu, quelquefois il nous arrive de marcher le long des zones de pénombre, flirtant avec les ombres attirantes dessinées par le monde. Et il est arrivé aussi qu'au lieu de faire de ce monde un endroit plus lumineux, nous l'avions encore assombri par nos pensées, par nos paroles, par nos actes. Pour tous ces moments de honte où nous sommes montrés indignes, demandons pardon au Seigneur. Demandons aussi au Seigneur de nous aider à marcher dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière. Et il nous a bien dit que vous êtes la lumière du monde. Et là où règne l'obscurité autour de nous, il y a tellement d'obscurité autour de nous, où que nous soyons actuellement, fait que nous soyons un phare de lumière. Et même si on n'est pas un phare, au moins une torche. Et si vous dites, ah non, je ne suis pas encore une torche, alors au moins une bougie. Et sinon une bougie, alors au moins une étincelle pour allumer les autres. Tes voisins, tes collègues de travail, ta famille, tout autour de toi. Sois une étincelle pour les allumer dans la lumière de Jésus-Christ. Et confessons que nous n'ayons jamais honte de Jésus-Christ, ni d'être vus avec Jésus, ni d'être associés avec lui d'une façon ou d'une autre. Et je termine cet moment de prière par le grand Amen. À Dieu seul soit la victoire. À Dieu seul soit le règne, la louange et la gloire. Merci de votre fidélité, de votre patience. Et je vous dis à très bientôt par une troisième émission Intimité avec le Seigneur. Sois béni. C'est votre frère Mamra Joël. Amen.